Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Bruno, le sanglier spécialiste des champignons ». J'espère que tu es bien installé car c'est parti. Dans une grande forêt profonde et tranquille, vivait Bruno, un sanglier au pelage sombre et au museau toujours un peu terreux. Bruno n'était pas comme les autres sangliers qui couraient, grognaient et faisaient voler les feuilles. Lui, ce qu'il aimait, c'était les champignons. Pas pour les manger. Pas seulement. Mais pour les observer. Les chercher. Les reconnaître. Il connaissait les rouges à pois blancs, les tout petits qui brillent sous la pluie, les grands qui s'ouvrent comme des parasols. Il savait où ils poussaient, à quelle saison, et même quels arbres aimaient les accueillir. Les autres animaux le trouvaient un peu étrange. « Encore le nez dans la mousse ?» demandait-il. Mais Bruno s'en fichait. Il était patient. Il marchait doucement, sentait l'air, écoutait la terre. Un matin d'automne, alors que la brume caressait encore les fougères, Bruno découvrit une chose étrange, un champignon qu'il n'avait jamais vu. Grand, pâle, légèrement bleuté et parfaitement rond. Il s'arrêta. L'observa longtemps. Il ne le toucha pas. Il s'assit à côté, comme on s'assied près d'un trésor. Le lendemain, il revint. Et le surlendemain aussi. Il voulait comprendre. Voir comment il grandissait. S'il changeait. S'il appelait d'autres champignons autour de lui. Des animaux passaient, riaient doucement, puis continuaient leur chemin. Mais Bruno restait. Un soir, une jeune renarde blessée arriva en boitant. Elle cherchait un endroit tranquille. Bruno s'écarta un peu. Il ne parlait pas, mais il était là. Présent. La renarde s'installa près de lui. Elle observa le champignon. « C'est joli, » dit-elle simplement. Bruno hocha la tête. Et dans ce silence, quelque chose d'étrange naquit, une sorte de calme. Un espace doux, sans jugement. Les jours passèrent. La renarde resta. D'autres vinrent. Un écureuil curieux. Une chouette discrète. Un hérisson fatigué. Tous, à leur tour, s'arrêtèrent près du champignon mystérieux. Bruno, lui, continuait d'observer. Il notait les couleurs, les formes, les mouvements minuscules autour du pied. Et sans le vouloir, il avait créé un lieu. Un coin de forêt où l'on venait pour ralentir, regarder, respirer. Car Bruno, avec son grand corps silencieux et son amour des champignons, avait offert quelque chose de rare, l'attention. Depuis ce jour, quand on croise Bruno, on ne le moque plus. On le salue doucement. Et parfois, on le suit un moment, juste pour voir ce qu'il voit. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes histoires. À très bientôt.